à la défiguration de la laïcité. C'est-à-dire, il y a des gens qui cherchent à la fermer, d'autres qui cherchent à l'ouvrir. On parle de laïcité positive, laïcité interculturelle, culturelle, multiculturelle, etc. Moi, je trouve la laïcité, c'est la laïcité. Elle n'a pas besoin d'être adjectivée. C'est très très important. Hein. Au Canada, on parle de neutralité de l'État, mais on ne parle pas de neutralité dans l'espace public. Et vraiment, il faut être précis là-dessus. Et la notion de l'universalité de la laïcité, au-delà de cette loi donc française hein, de 1905, moi je viens de Kabylie, je suis kabyle, j'ai vécu la laïcité. La laïcité existe chez nous. Des termes historiques, si on remonte au 5e siècle, il y a un pape berbère, je ne sais pas ce que vous le savez, les berbères ont donné 3 papes, ont donné Saint-Augustin, ont donné notamment Saint Gélas, un pape berbère, qui a envoyé une lettre à Saint Gélas, il s'appelle Saint Gélas, a envoyé une lettre à l'empereur byzantin de l'époque, Anastasius, où il lui a dit, noir sur blanc, en matière de politique, le prêtre doit se plier aux ordres de l'empereur. En matière de religion, l'empereur doit écouter le prêtre. C'est la séparation des pouvoirs. Et j'ai cherché, j'ai fouillé dans la culture, notamment près de chez moi, ma mère m'a toujours parlé laïcité. Et ma mère n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, j'ai écrit un roman qui s'appelle La religion de ma mère, où, pour blaguer un petit peu, hein, pour être dans le spectacle, il y a le personnage qui sort de l'école, une école algérienne, donc islamisante, voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Elle est choquée. Il dit, ma mère, le jugement dernier, Allah va te punir, etc. Pourquoi tu pries dans cette direction? Sa mère se retourne et lui dit, je suis en train de surveiller ma marmite. Mon prophète à moi, c'est toi mon enfant, ma religion à moi, enfin ma Mecque à moi, c'est ma couscoussière, quelque part. C'est très très important de... Ça par exemple, c'est un dicton qui peut-être me vient de ma mère, mais j'ai cherché, j'en ai trouvé d'autres. Ce matin d'ailleurs on a discuté de ça. Il y a un berger, on a demandé à un berger dans le village où il a dit il faut aller maintenant prier dans la mosquée de la ville. Et lui, il a l'habitude de prier en plein forêt, derrière un rocher. Et il lui répond, il lui dit même si je prie derrière un rocher, Dieu percevra quand même mes prières. Donc j'ai pas besoin d'aller dans la mosquée. Donc, à mon avis, ce qui dérange, à mon avis, la diplomatie, enfin les relations entre les peuples, c'est-à-dire on crée des relations entre les États. Alors que l'État est une entité froide. Il faut créer des relations entre les peuples, des passerelles entre les peuples. C'est très très important. Hein. Donc, ce que Alain fait, hein, donc avec la culture, le dialogue des cultures, c'est très très important. D'autres peut-être proverbes de chez moi, ou, je vais le dire en kabyle, hein, ça existe chez nous, c'est-à-dire, c'est ma mère qui m'a dit ça, hein, le royaume de Dieu pourrait être le ciel, mais tout ce que la terre nous donne est à nous. Parce qu'à un moment donné, hein, ma mère fait la prière, hein, même si son fils est un mécréant, entre guillemets. Et j'étais en train de boire devant elle, m'a dit mon fils, mais tu as le droit de boire devant moi, même si je vais faire ma prière. Je lui ai dit, comment ça? Elle a dit, le vin vient du raisin, le raisin vient de la terre. Donc, tout ce qui vient de la terre, c'est aux hommes. Dieu pourrait être au ciel. Hein. Donc, voilà, il y a une forme de laïcité très très importante. Donc, pour revenir à l'universalité de la laïcité, il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas à chaque fois dire ça vient de la France. Ce qui dérange d'ailleurs des Britanniques, parce qu'il y a une guerre philosophique entre les anglo-saxons et les Français. Moi, j'ai écrit un texte dans Le Devoir au Canada, où j'ai le titre d'ailleurs, la guerre philosophique entre les anglo-saxons et la France, la laïcité, le multiculturalisme, parce que les Britanniques, et même les Allemands, et même les Canadiens, rejettent le concept de laïcité parce qu'il y a eu cette guerre philosophique, il y a l'universalité des droits chez les Français et chez les Allemands, les anglo-saxons en général,
Ils ont une autre vision, c'est le multiculturalisme. Et le multiculturalisme vient de l'interculturalisme, même le différentialisme allemand. C'est Goethe, c'est un romantisme allemand, c'est Goethe. Donc c'est très très important quand on présente, c'est-à-dire on dit voilà, c'est la France qui a fait ça, les peuples d'autres peuples ne suivent pas, notamment les peuples colonisés. Moi j'essaye à ma façon de dire voilà, c'est vrai, la France a fait, a institutionnalisé ce concept, mais ça, si on cherche un peu partout, on va le trouver. Dans les cultures anciennes, ça existe. Donc c'est très très important de préparer ça. Merci. Sébastien Georgis, Avignon a signé la charte de la laïcité. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. C'est bien qu'on en a reparlé tout à l'heure. Mais avant de parler en tant qu'Avignon, l'élu n'est pas une espèce particulière. Hein. Il est enfant, il est citoyen, il a certaines responsabilités prérogatives. Voilà, et j'y reviendrai et pour répondre à votre question. Mais cette question de la laïcité, avant d'être élu, elle est en nous ou pas, d'une façon différente vis-à-vis de la laïcité. Vous avez parlé de votre mère, et il se trouve que, et vous employez le mot d'espace public, il se trouve que mes parents étaient immigrés, lettrés, et mon père était communiste, et même communiste bouffe-purée, et ma mère était catholique. Les Italiens, c'est assez banal, là-bas, autre chose. Il y a même des films là-dessus. Et donc... Excellente comédie, d'ailleurs. Hein, voilà. Excellente comédie. Et ça peut être une comédie. C'est-à-dire que, et jamais, et la laïcité, je ne connaissais pas le mot, je ne connaissais pas la loi non plus, mais la laïcité, vous la vivez tous les jours à la maison. Parce que jamais je n'ai entendu un désaccord, un conflit, le moindre gêne vis-à-vis des convictions de l'autre. Voilà. Jamais, jamais. On ne s'est jamais engueulé à la maison, c'est peut-être pas bien d'ailleurs, c'est bien de s'engueuler de temps en temps. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui... Donc on était sur une sorte d'espace public, c'est pour ça que votre mot m'a touché, c'est-à-dire cet endroit qui est à tout le monde, qui est à personne, donc qui est à tout le monde, et tout le monde a sa légitimité. Ça m'a amené après, avec l'urbanité, à devenir urbanisme, à m'occuper des paysages. Voilà, et c'est comme ça qu'un jour, en effet, il est peut-être aussi qu'en acceptant ce rôle de représentation, hein, on est dans une démocratie représentative, comment je peux, tout ça, toutes ces valeurs-là, comment aussi, on a un certain nombre de, en 6 ans, comment je peux l'appliquer. Et c'est vrai que du coup, je suis particulièrement heureux et fier que Madame le maire ait signé cette charte au nom de l'ensemble de la ville d'Avignon. Nous, tous les élus adjoints étaient particulièrement émus. C'était une des rares villes, je crois que peut-être la plus importante, vous nous préciserez. Mais au-delà de ce symbole fondamental, le symbole, c'est dans notre pratique tous les jours d'élu que ça... Vous avez vu que l'espace public, dans notre politique, il est très important. L'espace public, on l'a banalisé au sens où il n'y a plus l'endroit pour la voiture, l'endroit pour le vélo, l'endroit pour le piéton, il est partagé, etc. C'est-à-dire tout le monde doit avoir sa place, y compris la bagnole, pourquoi pas, etc. Et je ne passerai pas par le passe culture, la gratuité dans tous les musées pour tout le monde, les rythmes scolaires gratuits pour l'ensemble des enfants d'Avignon, etc., etc. Tout ça, c'est fondé sur ces valeurs-là dont vous nous avez parlé. Et c'est pas tout à fait anodin que dans notre action d'élu municipal, on a le budget d'investissement par an, il est de 60 millions. Cette année, il y aura 10 millions sur les écoles.
Et depuis 4 ans, il y a 10 millions sur les écoles. Mais par les rapport écoles au fait de la ville. par rapport au les fait écoles que publiques. c'est la charte de la laïcité. Alors, par exemple, quelle est l'attitude de la ville par rapport, par exemple, aux musulmans, par rapport, on a une synagogue à Avignon, on a des mosquées. Alors, quelle est l'attitude de la ville? Quel est l'impact de cette charte de la laïcité sur la politique de la ville par rapport aux différents lieux de culte, par exemple? L'ensemble des sujets que je vous ai cités, il y en a d'autres, sont pour nous nos valeurs mises en œuvre. Ensuite, il se trouve que la ville est propriétaire d'un centre d'église. Donc, nous devons le clos et le couvert des églises dont nous sommes propriétaires. Et puis, il y a un certain nombre de lieux de culte dont nous ne sommes pas propriétaires. C'est très simple, mais je vous rejoins. C'est la loi, strictement. La fameuse loi Debré, ben voilà, elle est appliquée aussi. Et là, on est propriétaire. Comme tous les propriétaires, on assure que l'eau ne coule pas dedans et que les fenêtres ne soient pas cassées. Et on ne s'occupe pas de la gestion. Et là, on n'est pas propriétaire, c'est chez nous. Enfin, je veux dire, le collectif que nous formons tous à Vignonnet n'a rien à y faire. On n'est pas en droit d'y faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans l'assistance par rapport à tout ce que a été dit depuis le début de la rencontre? Monsieur, vous essayez de parler un peu fort, alors je peux écouter votre question. Bonjour. Personnellement, j'avais déjà vu le spectacle au mois de juillet dans sa création, et j'avais aussi eu la chance d'avoir le livre et de pouvoir le lire. Lorsqu'on lit ce livre, outre le contenu lu de France ou lu du Canada, on peut écrire des choses qu'il faut un certain courage pour avoir écrit dans les journaux et dans les lieux que M. Karim a fait. En plus de la façon dont il écrit, qui est très, très poignante et tout ça, mais le courage aussi fait partie de ce qui résonne en lisant surtout le livre. Parce qu'on se rencontre, là on a eu un spectacle formidable, que j'ai aimé une deuxième fois, et l'acteur, la mise en scène et tout ça, mais ce n'est pas du tout la même perception quand vous lisez le livre, parce que vous voyez une succession de rédactions dans des journaux français, algériens et autres, j'en oublie certainement dessus. Voilà, Guattane, tout ça. Et écrire ça, écrire ces textes en Algérie, enfin, il va peut-être me contredire, mais au moment où il le fait, il faut aussi beaucoup de courage. C'est une question, c'est une appréciation. Oui, On prend, hein. moi j'ai soif de liberté. Les Berbères, je ne sais pas ce que vous connaissez, l'appellation originelle des Berbères, c'est Imazéen, ce qu'il a dit notre ami. Imazéen, ça veut dire des hommes et des familles. Moi, je respire la liberté depuis ma tendre enfance. Hein. On m'a biberonné à la liberté. Donc, je n'ai pas le choix, je ne sais pas tricher. D'autant plus, j'ai vécu le terrorisme en Algérie, la décennie noire. Mon cousin a été assassiné, Matou Blonas, vous connaissez peut-être, a été assassiné, mon idole. Des écrivains brillants ont été assassinés, des poètes, des femmes, ce que d'ailleurs dans le texte dit également du spectacle, où des femmes ont été rentrées enceintes, hein, des bébés jetés dans des fours, etc. Donc j'ai vécu ça, de l'intérieur. Donc si je vais écrire ça, sur ça, je ne vais pas vous offrir des roses. Hein, donc voilà, donc quand je prends la plume le matin, quand j'écris, j'écris avec mes tripes. Et je ne vois pas avec mes yeux, je vois les choses de mon cœur, de l'intérieur. Et c'est très important. Et la musique, derrière, quand j'écris, c'est-à-dire j'essaie d'éliminer tous les clichés, les lieux communs. J'aime chercher autre chose, faire rencontrer des images a priori, enfin, ne sont pas faites pour se rencontrer, mais j'essaie de créer un choc. Et voilà, c'est comme ça que j'écris. J'essaie d'écrire de mes tripes. Merci pour les compliments. Monsieur? Alors, monsieur d'abord, et ensuite monsieur. Ah, excusez-moi. Désolé, vous êtes dans l'ombre. Allez-y.
Allez-y, madame. Allez, alors, puis monsieur après. Je voulais rebondir sur votre espoir, d'une part, Luciole, d'autre part. Il y a à Avignon une association, j'en fais partie, donc, qui s'appelle Un pour Un. Et Un pour Un officie dans les quartiers de Montclar et permet aux enfants qui sont en difficulté d'avoir un tuteur qui l'ouvre à la culture, et ce tuteur entre dans les familles. Et croyez-moi, il y a un échange merveilleux. Et ce que j'ai constaté, c'est que si les parents restent un peu en retrait pour s'ouvrir à notre culture, ils veulent que leurs enfants, eux, y entrent à plein pied et apprennent le français. Et vraiment, c'est... Alors, j'invite, s'il y a des personnes qui veulent faire du bénévolat et qui ont un cœur très grand, venez à Un pour Un, c'est parce que c'est vraiment, c'est enrichissant. Et là, il y a de l'espoir, croyez-moi. C'est noté. Monsieur, là-haut. Bonsoir, merci. Oula, monsieur a une voix grave. Je crois que le jeu, c'est de poser des questions afin d'être éclairé par des sachants. La mienne sera assez brève. Comment peut-on, comment doit-on gérer une certaine porosité entre le cultuel et le culturel? Est-ce qu'il est condamnable? Est-ce qu'il est aménageable? Est-ce qu'il est souhaitable? Merci. Je veux bien répondre à ça, parce que à l'Observatoire de la laïcité, on s'efforce d'expliciter l'intérêt qui a été décrit tout à l'heure, par M. de Lalicran notamment, sur le fait que c'est une pierre angulaire de notre République. Et chaque fois qu'on a un chef d'État, alors pas besoin de les nommer, ils y sont tous passés, qui vont à la conférence des évêques, qui vont au repas du CRIF, qui vont à telle ou telle manifestation, c'est la porosité que l'on ne peut pas accepter dans la mesure où ils doivent justement, dans leur fonction de haute responsabilité, faire ce qu'est la neutralité de l'État en dehors de toute influence. Et ça laisse une sorte d'incitation à des activistes de tout poil, qui soient islamistes, qui soient catholiques intégristes, qui soient évangélistes, donc une branche du protestantisme, etc. Ça leur donne des opportunités pour s'immiscer dans la vie publique. Or, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, et j'en profite pour dire, je n'aurais pas mis une virgule ni un mot de différence, c'est comme s'il avait parlé à ma place. Nous sommes absolument attachés à ce principe d'organisation de la vie des hommes. C'est ce que nous disons aux élèves dans les écoles, les lycées ou les collèges quand on intervient. C'est un principe de la vie des hommes qui permet à chacun de se reconnaître dans ses croyances personnelles privées et de laisser la gestion de la cité en toute sérénité dans l'intérêt général. Voilà. Et donc quand on commence à mélanger les genres, les gens s'y retrouvent plus. Et les choses dans les premières pages du livre, Rachid Mektoub, Karim, pardon, il précise que ça ne s'objective pas la laïcité. C'est un principe. Est-ce que vous mettriez des qualificatifs à liberté, égalité, fraternité? Ça n'a pas de sens. Et quand vous avez des chefs d'État qui veulent qu'elle soit ouverte ou fermée ou tolérante, tout ça, les philosophes un petit peu critiques, ils ont fait remarquer que si elle était tolérante, eh bien, on pourrait penser qu'à des moments elle est intolérante, si elle était fermée, c'est qu'elle n'est pas assez ouverte, etc. Or, si c'est un principe, on ne l'adjective pas, on le prend comme il est, et je rejoins la vision, disons, juridique que vous avez développée tout à l'heure, monsieur de la Ligue de l'enseignement. C'est une façon de gérer la société qui, normalement, ne crée aucun conflit. Et ce qu'on fait remarquer à des élèves, c'est que depuis 1905, il n'y a plus eu de mort, sauf maintenant avec des attentats qui nous sont atteints, mais il n'y a plus eu de mort pour des raisons d'affrontement religieux. Et malheureusement, le débat se dégrade, et là où je suis un petit peu inquiet, c'est que je ne connais que l'éducation pour répondre à ces différences de comportement entre les jeunes. Si les jeunes sont éduqués, ils ne tiennent pas les propos qu'on a entendus par contre dans des collèges d'Avignon, dans le sud d'Avignon, ou à Montclar, à la Maison pour tous, et tout ça, où on a dû intervenir pour essayer de leur faire changer d'attitude. Et en la sortie, nous avons eu le plaisir
d'avoir des parents qui sont venus nous remercier, je parle des intervenants de l'OLPA qui étaient là, en leur disant « Vous nous avez fait comprendre qu'on est accepté dans la société ». J'ai dit « Mais tout le monde est accepté ». Et bien il m'a dit jusqu'à présent, un monsieur qui avait père de famille, qui avait bien la cinquantaine, il a dit jusqu'à présent je n'étais pas convaincu. Et nous, ce jour-là, on s'est dit ben, on n'a pas perdu notre temps. Il n'y a que l'éducation, par l'intermédiaire d'associations, de l'éducation nationale d'abord, qu'on arrive à faire passer des choses. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, mais je voudrais ajouter une chose qui nous avait vraiment désolé. Dans un grand lycée nord de Marseille, dans le 15e arrondissement, on a eu un professeur qui était de culture musulmane, manifestement, il ne s'en cachait pas, et on lui avait dit, mais tous les outils que nous vous présentons, on pourrait vous les confier, vous qui êtes de cette culture, vous êtes mieux placé que nous. Il m'a dit, attendez monsieur, ne croyez pas ça, là vous n'avez pas compris. Moi, aux yeux de ces jeunes qui sont, en gros, pervertis à la sortie du lycée, alors je reprends ces mots, hein, c'est pas les miens, par des abrutis qui leur mettent dans la tête des choses absolument inacceptables, moi je suis un traître à la solde des Roumis. Professeur de mathématiques, qui m'a dit ça dans un lycée de Marseille. Donc, quand vous analysez cette phrase, vous vous dites qu'il y a tout un ressentiment des guerres néocoloniales, tout ce qu'on peut imaginer, et le fait du refus d'une société qui est ouverte à toutes les croyances, à condition qu'on respecte la neutralité de l'État. Voilà, excusez-moi pour la chose, mais... Claude Naou, vous vouliez rajouter quelque chose ?